de maximiser le développement des habiletés au niveau de nos joueurs, nous avons pensé vous présenter la série des pneus. Un exercice très efficace pour le développement des habiletés qu'on pourrait très bien faire au début de chaque entraînement de skills. Dans le fond, les lundis ou mardis, tout dépendant de votre cédule. Un exercice là, qui est très simple à effectuer, à l'intérieur duquel là, on a placé 20 séries différentes d'exercices que tu peux faire avec tes joueurs. Les vidéos sont placées dans la banque vidéo de l'assistant coach. Donc, à partir du fonctionnement, tu peux adapter les enseignements puis être capable de corriger tes joueurs pour être capable de combiner développement des edges et également développement du contrôle de la rondelle. Maintenant, pour l'exercice, comme présenté sur la photo du PowerPoint, tu as besoin de 5 nœuds. Tu pourrais en avoir aussi une dizaine que tu positionnes comme ça. Dans le fond, de l'autre côté également, pour le faire des deux côtés, avec tes joueurs. Pour le fonctionnement, ce qu'on va demander, c'est de placer les cônes environ une distance d'une longueur de bâton pour être capable de réaliser l'exercice de la bonne façon. Pour le fonctionnement, tu vas demander au premier joueur devant de compléter les 5 nœuds avant que le deuxième décolle. La raison est fort simple pour être capable d'effectuer des correctifs puis de les voir venir. Quand les joueurs décollent trop rapidement, ce qui arrive, c'est qu'on se concentre sur le premier, puis on n'est pas en mesure de voir si le deuxième les exécute de la bonne façon. Donc, c'est important, c'est pas une course, c'est d'y aller pour la qualité. Ce qu'on demande au premier, c'est de se déplacer, aller chercher l'intérieur, le deuxième nœud, le troisième nœud, le quatrième, le cinquième. Rendu à l'intérieur de la ligne bleue, on a placé un triangle d'attaque. On peut en placer un des deux côtés. Dans le fond, ce que tu vas demander aux joueurs, moi, ce que j'aime leur demander, c'est que la première fois qu'ils vont, dans le fond, ils font une feinte d'épaule, ils rentrent à l'extérieur, ils viennent prendre un tir, les pieds en mouvement, terminer avec les épaules face au filet. Sinon, la deuxième fois, couper vers l'intérieur, pas oublier de faire une feinte d'épaule avant, venir prendre ton tir, les pieds en mouvement, sans dribbler, également terminer au filet pour voir s'il n'y aurait pas un retour. Après l'exercice, dans le fond, une fois terminé, le joueur, ce qu'il fait, il vient se placer ici en attente. Le deuxième peut décoller quand le premier a complété le cinquième nœud. Comme j'ai dit tout à l'heure, la banque vidéo est disponible au niveau de la série de pneus. Présentement, on a 11 séquences de filmées. On devrait en avoir une vingtaine d'ici peu. L'utilisation des edges intérieurs est très importante au niveau du patinage. Elle va te permettre de changer de direction et d'être capable de maximiser ta prise de vitesse. On regarde Anthony sans rondelle. Maintenant, une fois qu'on a compris le parcours, on veut travailler dans le fond, là, continuer à développer nos habiletés, puis on parle d'entrée de zone. Donc, ici, on avait un triangle d'attaque. Ce qu'on peut travailler, c'est la vitesse de nos mains, puis faire une feinte pour couper à l'intérieur ou encore faire une feinte, bouger nos mains rapidement dans un autre corridor pour rentrer à l'extérieur pour attaquer le net. Maintenant, on va parler d'une variante au niveau de la passe. On a placé un entraîneur qui est ici. Le joueur, dans le fond, va reproduire une entrée de zone en attaquant le défenseur. On simule comme si l'entraîneur est un attaquant qui rentre dans le corridor extérieur. On va glisser la rondelle soit du coup droit ou du revers à l'entraîneur. Avant de se diriger vers le filet, dans le dos du défenseur, l'entraîneur va placer une rondelle.
pour que l'attaquant puisse venir prendre un tir rapidement comme une situation de partie. Une autre variante, un détail qu'on peut ajouter, on peut placer un cône ici. L'attaquant, après son premier tir, ce qu'il va faire, il va venir bouger ses pieds face au jeu parce qu'on a un attaquant qui est allé la fois précédente, qui est placé dans le coin pour une deuxième passe, qui bouge ses pieds rapidement. Quand il sort du cône, on peut facilement là, repérer le haut de l'enclave avec les hash marks, faire une passe, le joueur s'adapte, lance rapidement, on peut dire quick release pour une deuxième chance. Après son tir, devient passeur. Celui qui a fait la passe revient dans la rangée parce qu'éventuellement, on va faire de l'autre côté en plaçant un triangle d'attaque également ici pour travailler les deux côtés là, au niveau du tir, des réceptions. Ce qui est important, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de s'assurer là, que le premier ne part pas trop rapidement et qu'on ait une belle exécution. Deuxième variante au niveau de la passe qu'on va demander à l'attaquant ou encore au défenseur qui le fait, c'est de rentrer dans le corridor extérieur. On va reculer notre triangle d'attaque pour reproduire une situation où le défenseur de l'autre équipe donne de l'espace en entrée de zone. L'attaquant va devoir donner sa rondelle à l'entraîneur qu'on a déplacé au centre ici. Ça va produire un peu le rôle du joueur de centre. Après sa passe, l'attaquant va rentrer au filet. L'entraîneur va glisser la rondelle dans le dos du triangle d'attaque qui est un défenseur. Récupération de rondelle ici, qu'est-ce qu'on demande à l'attaquant? C'est de recevoir les pieds en mouvement puis de laisser aller sa rondelle sans dribbler le plus possible. Même chose comme on a dit tout à l'heure, l'attaquant, ce qu'il va faire après son tir, va venir bouger ses pieds pour recevoir une deuxième passe. Troisième variante, maintenant, on va utiliser l'entraîneur qu'on va placer en ligne avec le point de mise au jeu entre la bleue et le top des 7 pour jouer le rôle de F3 ou F4, tout dépendant de l'attaque dans une situation de match. Ce qu'on va demander à l'attaquant, c'est de prendre en entrée de zone une lecture de jeu. On dit shoulder check. Faire sa passe à F3, qui est l'entraîneur. Après sa passe, il se dirige vers le filet. Ça prend du timing, on dit du synchronisme. L'entraîneur, ce qu'il va faire, il va viser entre le point de mise au jeu ici et le filet. Le joueur, lui, est responsable de réceptionner la rondelle, de lancer rapidement, ou encore, on va dire tap-in, pousser la rondelle en appuyant sur notre bâton pour être capable de surprendre le gardien. On veut challenger nos joueurs et aller un peu plus loin. Dans l'hockey d'aujourd'hui, c'est important d'être capable d'exécuter des passes soulevées en mouvement, spécialement en entrée de zone avec les défenseurs qui ont des bons bâtons. Donc, première séquence qu'on va demander à l'attaquant, c'est de rentrer ici. On va placer l'entraîneur là. Passe soulevée par-dessus le bâton qu'on a ajouté en avant du triangle d'attaque. Ça dirige au net. L'entraîneur place une rondelle et tirer. C'est normal qu'il va y avoir des erreurs. Ça va frapper le bâton. Mais c'est important de le travailler, qu'il soit capable éventuellement d'exécuter une situation de partie. Dernière variante, encore là, avec une situation d'entrée de zone où on va aiguiller parce que le défenseur donne beaucoup d'espace, donne du gap dans le fond de la ligne bleue. Ce qu'on va demander, c'est à l'attaquant ou au porteur de prendre l'espace libre, c'est-à-dire couper vers le centre et réaliser une passe soulevée à l'entraîneur qui se place le long de la bande, qui reproduit une situation où un allié entre en retrait, dans le fond, suite à l'aiguillage. Dans le fond, l'attaquant ici, porteur, prend l'espace libre, se dirige vers le net, rapidement soulève sa passe à l'entraîneur. L'entraîneur va placer la rondelle par la suite dans l'espace libre. L'attaquant récupère, vient prendre un tir.
Une fois que le parcours est bien assimilé, là, la recommandation qu'on peut faire, c'est de peut-être utiliser le type d'entraînement avec les pneus une fois par semaine en amenant des variantes. Sur la plateforme, dans notre banque vidéo, éventuellement, on va avoir 11 à 20 séries d'exercices différents qui peuvent être utilisés avec tes joueurs. La priorité devrait être de mettre des exercices qui sont adaptés au niveau de tes joueurs ou ce qui sont rendus pour développer des acquis. Pas nécessairement essayer d'aller trop rapidement, mais avoir de la qualité au niveau de ton mouvement. Je l'ai dit dans la présentation, tu dois t'assurer là, que le déroulement ne soit pas trop rapide pour être en mesure de faire des répétitions au niveau des joueurs, mais également au niveau des correctifs. Au niveau des répétitions, c'est important qu'il y en ait beaucoup pour que les jeunes puissent se développer, mais qu'il y ait quand même là, 4-5 variantes là, au niveau de chaque entraînement que tu peux reproduire d'une semaine à l'autre pour, comme j'ai dit, développer des acquis. Maintenant, au niveau du correctif, tu peux les corriger directement en arrêtant ou en faisant venir le joueur après son exécution. Ce qui serait bien, c'est d'utiliser là, ton téléphone ou encore un iPad pour filmer les joueurs, pour par la suite utiliser là, la plateforme avec les analyses, que tu puisses corriger le joueur en utilisant soit les dessins ou encore en expliquant, puis en envoyant directement l'analyse du joueur directement dans son profil. Ça lui permettrait ainsi là, de se corriger puis voir là, son amélioration au fil du temps. Donc, je vous suggère d'utiliser la plateforme au niveau de notre banque de vidéos puis d'aller voir là, c'est quoi les différentes variantes. Ça peut être des outils très pertinents, très intéressants pour le développement des joueurs.